Bonjour, c'est Guillaume de la forêt comestible de la Manche. Donc des nouveaux achats au niveau de la forêt comestible, des nouvelles plantes arrivées, pour certaines achetées à la foire aux plantes à Nantes, et pour d'autres achetées chez Aoba en Bretagne. Donc la plante qui est ici, c'est un prunus, un abricotier. Voilà, c'est cette prunus, voilà le nom, parce que c'est difficile à dire. Donc c'est un abricotier à petits fruits qui vient de chez Aoba, en espérant qu'il pousse bien. Je vais le retutorer bientôt. Une autre plante que voilà, qui a perdu ses feuilles, ça fait déjà un petit moment que j'ai planté. Ça fait des haricots violets. C'est un arbre. Le D, je sais plus le nom, je vais le remettre dans une autre vidéo. Enfin, je vais le remettre en descriptif. Alors ici, on a un Idésia calicarpa. Donc en fait, Idésia calicarpa, ça vous fait des fruits rouges en hiver. Notamment, sont souvent consommés quand les feuilles sont tombées. Donc c'est un super arbre. Alors petite particularité de cet arbre là, l'Idésia calicarpa, il faut le planter par deux. Il a un très joli feuille. Et j'ai enlevé ça, voilà. J'aime pas trop laisser les attaches dessus parce que des fois ça n'aime pas. Donc ça vient de Nantes, la foire aux plantes à Nantes. Autre plante qui vient de la foire à Nantes, alors, notamment dans les vignes. Donc j'ai fait l'acquisition de cette vigne là qui est une vigne Clinton qui a perdu toutes ses feuilles, mais bon ça je dirais que c'est un peu logique. Voilà. Et on a une Noah, donc vigne américaine aussi. Donc, particularité de ces vignes là, c'est qu'elles ont des très grosses feuilles, comme on peut le constater avec ma main là. Donc très grosses feuilles. Vigne de type Labusca, donc résistante aux maladies. On va le laisser passer lui, les deux là. Alors un rubus, donc une muroise en fait, rubus, le nom est là, ceux qui veulent le rechercher. Donc la particularité de cette framboise, on va dire framboise mûre, c'est que ça a été la première muroise qui a été faite, hein, donc elle est délicieuse. Je suis content, j'ai des ensilages, ça fait un barouf de tonnerre. C'est une mûre grimpante, framboise grimpante. Le créateur de cette muroise, de la première muroise, hein, a fait fortune. C'était un Américain, il a fait fortune en fait. Et il a fait un parc d'attractions aux États-Unis sur le thème des mûres. Voilà pour la petite histoire. Donc Rubus X boysensis, je sais pas si je prononce bien, mais bon, c'est tellement compliqué ces noms là. Donc voilà. Alors une petite plante qui est aussi à planter par deux, qui vient en fait, ça ressemble un petit peu au niveau feuillage, un petit peu à la zéminier, mais pas du tout. C'est du Lindera benzoin, alors je sais pas comment on dit. Donc en fait sur cette plante là, c'est une plante qui fleurit, qui est magnifique au niveau floraison, enfin qui est très jolie au niveau floraison. Je vais vous la mettre dans la vidéo. Et on mange, en fait on consomme ces baies. Alors faut le planter par deux comme je disais tout à l'heure. Alors ça vient de chez Aoba en Bretagne. Voilà, donc on va voir ce que ça donne.
Bon, donc là j'ai mis à côté, il faut que je nettoie absolument, faut que je nettoie tout ça. Donc les chèvrefeuilles. Alors là le deuxième Idésia, parce que comme je disais ils sont dioïques, donc il faut qu'il y en ait deux. Et ici j'ai aussi un Lindera. Dans le haut de la parcelle je vais pas y aller parce que les autres qui sont là, les agriculteurs sont là et on va rien entendre. Lindera, je sais pas si ça va être bon, ça a un goût apparemment assez poivré d'après ce que j'ai eu, donc à voir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour faire un petit tour, voilà, regarder un petit peu. Donc on a les héliantiques qui sont fleuris jaunes là devant nous. Sur le côté là-bas au loin, les topinambours, les héliantiques qui sont là. Voilà. Et j'ai du jujubier aussi qui vient de la jujube, qui est un fruit assez intéressant au niveau propriété. Alors aussi une petite plante que je vais remontrer, parce que là elle a un stade assez intéressant. C'est la menthe en arbre. Bon là j'ai fait de la tonte, donc j'ai mis de l'herbe. J'ai de l'herbe en arbre. Non je rigole, mais donc très joli au niveau des fleurs. Elle commence tout juste à fleurir. Donc là, comme la menthe, en fait, c'est le feuillage qui nous intéresse. Donc, elle est aussi, je pense, un peu mellifère à voir. Bon, je sais pas trop si elle est super mellifère, mais voilà. Là, j'ai pas d'insectes dessus. Bon, elle est en début de floraison, donc il n'y a rien de perdu. Donc, la menthe en arbre, nom latin, je sais plus trop. Alors ça vient de chez Planfort, c'était un petit godet. Et là, elle n'est pas arrivée à sa taille adulte. Normalement, ça doit faire dans les 2 mètres de hauteur. Donc là, on est à 1m20, 1m30. Donc ça va être super joli, je pense, comme petit arbuste. Dans le haut de la parcelle aussi, j'ai acheté, je vous montrerai ça prochainement sur une autre vidéo, donc le jujubier, le caroubier, du bananier de l'Himalaya, une variété de ronces, je sais plus comment qu'elle s'appelle, et du coin Sido, Cognacier Sido, qui a goût de citron. Alors là je suis en train de le faire à la maison là. J'avais 2 coins qui étaient mûrs, donc là je les ai coupés en fines tranches comme Septandie en fait. Et j'ai goûté un petit peu au sucre parce que le jus du coin va dans le sucre, donc c'est hyper humide, hyper trempé en fait le sucre, et il a un goût, c'est un super bon petit goût, c'est plutôt pas mal comme goût, donc à voir prochainement. Donc là je vais protéger tout ça, toutes les plantes là qui viennent d'être mises. J'attendais juste de faire la vidéo pour que vous les voyez un petit peu sans... Ah oui, alors le l'Indésia, l'Indésia, cet arbuste là qui donne des petites baies, donc l'Indésia monte à peu près à 4 mètres de hauteur, qui est mis à peu près à 4 mètres, donc là normalement ça devrait être poussé de chez moi. Je remettrai peut-être un aziminier dans le bout là, il me manque une plante là, voilà. Et de ce côté de la parcelle là, le long du ruisseau, les aziminiers se sont super bien plu. Ils sont un peu à l'ombre plus que de l'autre côté, et de l'autre côté la terre est moins bonne. Donc j'ai eu un peu de perte de l'autre côté, de la parcelle. Donc voilà, on va refaire des petites boutures en fait cet hiver des vignes Clinton, Noah et Isabella, et de la Nero aussi, toutes les types Blabrusca, et puis ça va pas être mal quoi.
Ça va pas être mal, on va goûter à tout ça.